Chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour la suite de notre enseignement que nous avons entrepris dans le livre de Paul aux Romains. Nous sommes heureux de vous savoir au rendez-vous ce soir. Et nous prions que le Seigneur nous parle à tout un chacun. Et nous allons donc prier et entrer dans l'étude de ce soir. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir pour partager ta parole avec tous ceux qui nous suivent. Nous prions que ton Esprit Saint illumine cette parole pour que nous puissions la comprendre et que nous puissions bien la transmettre, afin que la vérité que tu veux que chacun sache puisse être claire dans la pensée de tout un chacun, à savoir la vérité sur le salut, sur la justification que tu accordes à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ainsi, nous prions que tu nous assistes ce soir. Et nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, nous disons que nous allons continuer ce soir l'étude que nous avons entreprise dans le livre de Paul aux Romains. Nous avons choisi de faire un exposé des 3 premiers chapitres de ce livre. Tout simplement parce que c'est dans ces 3 chapitres, ces 3 premiers chapitres qui nous parlent du salut. Pourquoi l'homme a besoin du salut? Ou pourquoi l'homme a besoin de l'évangile, qui est ce message qui apporte le salut? Il a démontré que tous ont besoin de cet évangile. Tous ont besoin d'écouter, de comprendre et de croire en l'évangile. Parce qu'il a dit dans le verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le chapitre 1, il a démontré que les païens sont perdus. Justement parce qu'ils ont reçu la révélation de Dieu, mais ont refusé d'accepter cette révélation et d'adorer ce Dieu suprême. Il a aussi démontré que les Juifs, considérés comme le peuple de Dieu, sont aussi perdus. Parce que malgré la révélation que Dieu leur a faite, malgré la loi que Dieu leur a donnée, ils n'ont pas obéi à cette loi. Ils ont péché et ils sont également perdus. Il a aussi démontré qu'on soit païen ou juif menant une vie relativement bonne, on est également perdu. Et il a démontré que nous sommes tous des pécheurs. Et que nous avons besoin de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui nous montre le chemin vers Dieu. C'est dans l'évangile que nous voyons comment Dieu
peut sauver les pécheurs que nous sommes. Comment Dieu peut justifier le pécheur. Déclarer un pécheur non coupable. Et lui accorder la vie éternelle. C'est l'évangile qui nous présente tout cela. Et donc, arrivé dans le chapitre 3, verset 21, nous voyons d'abord la justice que Dieu nous accorde. Nous avons vu dans le verset 21 que c'est une justice qui ne vient pas de nous, mais c'est une justice qui vient de Dieu. C'est la justice de Christ que Dieu nous impute. Et que cette justice est obtenue sans la loi, en dehors de la loi. On ne devient pas juste devant Dieu en pratiquant la loi. Il a aussi dit que cette justice qu'on reçoit par la foi en Christ, l'Ancien Testament en a rendu témoignage, en a parlé. Que cela est en accord avec l'enseignement de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a fait comprendre aux hommes que être juste devant lui s'obtient par la foi. Et que la loi a été justement donnée pour nous montrer que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de venir à Dieu par la foi. Donc c'est une justice qui vient de Dieu. Et cela s'obtient par la foi en Christ. L'Ancien Testament est d'accord avec cet enseignement. Et cela est accordé à tous. Tous peuvent recevoir cette justification. Et on la reçoit par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer le verset 24. Chapitre 3, verset 24. Lisons à partir du verset 21. Pour voir le fil du développement de ce que Paul dit ici. Dans le verset précédent, le verset 21, le verset 20, il a dit que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et que le verset 21 est que maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de discrétion. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur trois thèmes qui sont cités, trois termes qui sont cités dans ce verset 24. Le mot gratuitement,
nyati fa la grâce amenu veve et la rédemption. bakudo fehegedeta Ils sont gratuitement justifiés ocho afiana ofa par sa grâce, lepa menu veve me par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. to fehegedeta signé Christo Yesu tolame Considérons d'abord le premier mot, justification. miale nkude nyati gbanto anti Ils sont gratuitement justifiés. robena ocho afiana ofa Donc, ils sont justifiés. ke ocho afiana o Qui sont justifiés? meka ocho afiana o Ceux dont il parle dans le verset 23. ameko nti vere pompo le kule kiki blave votoame Tous, okatan tous sont justifiés. ocho afiana okatan C'est tous ceux-là qui ont péché amesia me ko onu fon et qui sont privés de la gloire de Dieu. ye o ma un petit ko ko hia unti Donc, il s'agit de l'humanité entière ke ekudo hi akatanti qui sont justifiés gratuitement. wa o le choafiana fa Nous avons essayé d'expliquer ce mot justification, miaja agbabe na mia de nyati afia shosho ya go car ça n'apparaît pas couramment dans notre vocabulaire. doa nzena ejeji le mia be nyagogolomo Nous parlons d'être sauvé, me pompo kudo be mia akode de nti d'avoir, de recevoir la vie éternelle. bena mia ko agbemavo Mais dans tout cela, il y a des choses qui se sont passées voile yo ke kemya ndi ojo ndi ofama et qui sont exprimées par ces termes bibliques, ces termes théologiques. ke nyati bibla be nyati ya o de ne be no Et fi si nous comprenons bien ces termes, ayene me se nyati ya go menwe nous comprendrons alors le sens du salut. ke mila se de popo be gome de ya menwe La justification, nous l'avons dit la fois passée, elle ne signifie pas rendre quelqu'un juste. mile po be na afia toto alo jojo yenye nyi so mi po be na munye be na o wa me a me jojo nu fon manu ntio Mais c'est plutôt déclarer le pécheur juste. voa enye be na wa bolonso nu fon olanti be na ezo me jojo Déclarer qu'il est juste. wa agbolonso nti be na ezo me jojo C'est un terme juridique elenye kojododo be nyare qui signifie qu'un avocat obtient le verdict d'acquittement pour un accusé. kelenye be na nyahora koto edunyaji wa glona ameke nti o so nyado be Donc la justification consiste à déclarer un pécheur juste. ke afia chocho aye kwelenye be na wa agblon kode nu fun olanti be enya owe amejojo Et à la traiter comme tel. On le déclare juste et on le traite comme tel. ke ole gblon kode nti eye ola kpo enene so ga ko wanji so yi On traite cette personne comme telle au motif que les exigences de la loi ont été satisfaites à son égard. ole ola a wodo de gbo nene no kentia ole kpo be na esia be nko we bia o wodo pataji lo de gbo Nous allons voir un exemple dans Deutéronome 25, verset 1. bien koko de ndere mo se ba gbale aton le a etabla ve vo aton pipi de kama Deutéronome 25. mo se ba gbale aton le a Une illustration tabla pour aton expliquer ce qu'on entend par justification. elenye kode nde nan ke ole yo ba fia chocho Deutéronome 25, verset 1. mo se ba gbale aton le a tabla ve vo aton pipi de ka Ok. Nous lisons. diable Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. ne jere jode nshuo domela ekema wa fa bono aye wa dro enawo wa chu afiana amesi pe nyajo aye wa bufon amesi pe nyamejo Donc lorsque deux personnes ont un différend ke ne ame amefe o ajredo wa doma qui exige qu'il se présente devant un juge, aye be zinwa jibe na wa ide vondrola ben kuma le juge fera son travail ke vondrola la wa bedo pour reconnaître l'innocent
bena wado jese ameke be nyajo et condamner le coupable. eye wadrobono ameke be nyamujo. Donc, il s'agit du juge qui décide d'une affaire dans laquelle il justifie celui qui a raison et condamne celui qui a tort. Ke elenye bondola le nyademe ke ye nye bena ela achuafiana ameke be nyajo ye ba bufon ameke be nyabro. Donc, il prononce le verdict non coupable pour celui qui a raison. Ke ela de gwebena fobubu mulle na ameke be nyajo. Et déclare l'autre coupable. Eye ameke be nyamujo wa ela glona be na fobubu line. Donc, le juge ne fait pas de l'un un juste et de l'autre un méchant. Ke bondrola mle wa mede amejojo ye amede amefondio. Mais il les déclare ainsi. Voa ele bolon kudonti. Il ne transforme pas celui qui a raison en juste, Mle tro ameke be nyajo abe le zon amejojo. mais il le déclare Voa ele bolon kudonti. non coupable. Bena omufwa. Sur le plan spirituel, Ke le gogome. dans le verset 24 que nous avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 3, Le pepe blave vonne ke mi les à le Roma va gbale Roma to va gbale ta ton me. le verbe est à la forme passive, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu fait pour nous et non quelque chose que nous nous faisons à nous-mêmes. Ozanya tiado de so de fia bena enyende ke yema wona na mi nyende ke mi am ton mi la ona mi aroko. Nous ne nous justifions pas. Même chona fia na mi aroko. C'est Dieu qui nous justifie. Mawe chona fia na mi. Il ne s'agit pas non plus d'un processus, Munya nonomede ke vanem vivivio. mais c'est une déclaration faite à un moment précis. Voa elenye enya gogolande ke vanem le gapopo gobi de nous. Et à partir de ce moment où la déclaration est faite, Que so gapopo ke meye ok bolone ne benya. la personne est considérée comme juste et traitée comme telle. Ola kpoa me aba me jojo e wa wodo de gbo aba me jojo. Donc Dieu déclare tout simplement le pécheur juste. Que maule bolon so am nous vont olanti ko bena yele kpo ame jojo. C'est plus que pardonner le pécheur. E wu bena wa so nous vont ola. Lorsque Dieu justifie quelqu'un, Na ma o chafia na me. il lui dit, E bolon e be. je te déclare juste. Bolon so nti o bena le kpo ame jojo. En conséquence, je te traiterai comme si tu n'avais jamais péché. Que azo ma o do dak bo abe o mu nous vont kpo nene. Donc la justification signifie que tous les péchés passés ont été effacés. Afia jojo ale de fia ko bena nous vont que kenko va ya o so ke o kleda. Non pas seulement pardonnés, Mde ko so ke o de ko. mais complètement oubliés. Wa o nglo be kekem. C'est les faits disparaître complètement Ebe wa de da kekem ke maga no anyi o. et traiter le pécheur comme s'il n'avait jamais péché. Eye wa wo de da nous vont la gbo abe de be nous vont mu no anyi kpo nene. Ces péchés sont effacés O klo be nous vont da. et Dieu considère ces péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Eye ma la kpo nous vont abe de mu no anyi kpo nene. Et le pécheur est ainsi traité par Dieu. Eye nene azo ma la kpo nous vont la wo do da nous vont la bo. Dieu le traite comme s'il était juste, comme le Seigneur Jésus lui-même. Eye ma la wo do da gbo aba me jojo esi bele ke Yesu Kristo ntonya me jojo nene. Le processus maintenant pour devenir juste dans le caractère et le comportement va suivre l'acte de déclaration de Dieu. Que nous jojo alo me va bena jojo nyenye wana azunu ona la me abagbe me ke elaje enya gogolo ya yoma. Donc d'abord Dieu te déclare juste au moment où tu reçois Jésus-Christ comme sauveur. Que ba ma o bolonson si o alo be ile po bena ozo me jojo. Il ne s'agit pas de ton caractère ni de ton comportement. Mon kudo den que la si o alo wona ke lensi wa. Mais c'est une position que tu occupes devant Dieu. Vo elenye do pede soit sur le mot ben kuma. Il te voit en Christ Eye be le po le Christo ma. et il te traite comme un juste. Eye be la o do la gbo aba me jojo nene. Maintenant, il est de ta responsabilité Que ezo apo do da season de
développer ton caractère, bena awɔ dɔ so den wɔ nti de développer ton comportement, bena awɔ dɔ so agbenɔnɔ wɔ nti afin de l'ajuster à cette position de justice que tu occupes devant Dieu. bena ba atem asɔku teƒe ke ma wo nɔ le be ŋkume Cela viendra après. eya la va va Et le Paul va traiter de cela à partir du chapitre 6 eye Paul la aƒomƒo ku ɖe ya ŋti so etamadea et dzi jusqu'à la fin du livre. kaka sɔ yi ɖe agbalẽa be nu Mais ici, il parle de cette déclaration que Dieu fait à propos d'une personne qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel. vɔa le fi ya ele ƒomƒo ku ɖo enya ke Mawu gblɔna so ame ɖe ke xɔ Yesu abe ɖela kple aƒetɔ ŋti Donc quand il dit, ils sont justifiés. ke ne wogblɔ bena wotso afia na wo faa Et vous vous rendez compte qu'il parle des pécheurs. eye mikpɔe de dzesi bena le ƒomƒo ku ɖe nu vɔ̃ wɔlawo Il ŋti justifie des pécheurs. wotso afia na nu vɔ̃ wɔlawo Il déclare des pécheurs coupables, non coupables. ke ele gblɔ bena alo egblɔ ku ɖe nu vɔ̃ wɔlawo ŋti be yele kpɔ azɔ bena womgbaɖi fɔ le be ŋkume Il décide de les traiter comme des gens qui n'ont jamais péché, ke etia bena yeawɔ ɖo ɖe woagbɔ abe ame ko mu wɔ nu vɔ̃ en kpɔ effaçant tous leurs péchés, le esime yaklɔ wobe nu vɔ̃ kpata ɖa en les purifiant complètement le esime yakɔ wo ŋti keke et en les voyant comme s'ils n'avaient jamais eye péché. yakpɔ abe womgba wɔ nu vɔ̃ kpɔ nene C'est ça la justification. eye ele nya fia tsotso Maintenant, la question qui se pose fifia nya bia sia nye bena est comment est-ce que Dieu peut faire ça? leke Mawu la te ŋu wɔ nene ɖo Et nous le verrons dans les versets qui suivent. mi la kpɔe le kpikpi ko la dze yome Donc, ils sont justifiés. ke wotso afia na wo Et comment sont-ils justifiés? eye leke wotso afia na wo ɖo Paul dit gratuitement. Paulo gblɔ bena faa Ils sont gratuitement justifiés. wotso afia na wo faa Comment Dieu justifie-t-il le pécheur? leke Mawu la te tso afia na nu vɔ̃ wɔla o Gratuitement. wole gblɔ be faa Ce mot signifie en fait sans une juste cause. nyatia gɔme ko yi bena ŋkpɔ nuɖe ke ŋti o Pour rien du tout. nuɖe kpekpe o Ils sont justifiés gratuitement. ke wotso afia na wo faa se ke vegbea gblɔ Sans aucune cause réelle pour cette justification. ke ŋkpɔ nuɖe kpekpe ke wola sɔ anɔ te be ye ŋtie wole tso afia na wo ɖo Ce verset peut donc être lu comme suite. ke mi la tem ahlẽ ɖo bubu bena le Ils sont justifiés ke wotso afia na wo sans une juste cause. ke ye woŋkpɔ nu ɖe ke ŋtie wola sɔ afia na wo ɖo Ce qui veut dire qu'il n'y a rien dans le pécheur qui puisse amener Dieu à le justifier. ke le ɖe fia bena nuɖe kpem le nu vɔ̃ wɔla me ke la kplɔ Mawu bena va tso afia na agblɔ be ezɔ ame dze Il n'y a rien dans le pécheur nuɖe kpekpem le nu vɔ̃ wɔla et me le pécheur ne peut rien faire pour amener Dieu à le justifier. eye nu vɔ̃ wɔla mate wɔ nuɖe kpekpe bena va kplɔ Mawu bena va kpɔe ame dze C'est un don gratuit. ele nye nunana fa La justification est gratuite. afia tsotsoa nunana fa ɖe be nye On est justifié sans rien payer. wole tso afia na mi le se mi ma tu fe ɖe kpɔ Sans rien payer, absolument rien. mi ma tu fe ɖe kpekpe o Mais cela ne veut pas dire que la justification n'a pas de prix. eya m le gblɔ bena afia tsotsoa mu xɔ asi o Nous verrons tout à l'heure le prix qu'a coûté notre justification. zɔn ɖe ya mi la kpɔ asi wɔ ke ne si alo asi ke be xɔa Nous ne l'avons pas payé. mi m tu fe ne o Nous ne pouvons pas payer cela. mi ma te ma tu fe ne Mais un prix a été payé voa o tu fe ɖe ne pour notre justification. o tu fe ɖe na mia be afia tsotso Donc d'abord, le pécheur est justifié par gba mi Dieu. le gblɔ bena Mawu tso afia na nu vɔ̃ wɔla le be ŋkume Il est justifié gratuitement, eye wotso afia ne fa sans rien payer. le esi mu xe fe ɖe ko Et ensuite, il dit justifié gratuitement par sa grâce. eye wole gblɔ bena wotso afia na wo fa to eƒe amenuveve me Voilà encore un mot très important. nyati veve ɖeke ya se Par la grâce de Dieu. to Mawu ƒe amenuveve me Comme si le mot gratuitement ne suffisait pas à transmettre cette bonne nouvelle. abe ɖe nyati fa ŋkpɔ su bena woate ma ɖe nyanyui ya ɖe go Paul ajoute l'un de ses mots préférés, la grâce. Paulo gazã nyati ɖe ke be lɔna veve ɖe ke le nye amenuveve Et la grâce est une faveur imméritée. amenuveve ele nye ɖe ke ye mi mu dze na o
Une faveur imméritée qu'accorde Dieu à ceux qui méritent sa colère. ele nye ne ke yemim jena ke maule na ameko jena ebe jikua Donc, dans la grâce, ke la menu fefeme Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, maumule na minu ke mi jena mais il nous accorde ce que nous ne méritons pas. wa eson ke yemim jena wale na mi Nous méritons sa colère, mi jena ebe jiku mais il ne nous donne pas cette colère. wa mule na mi jiku Nous ne méritons pas le pardon de nos péchés. mim jena mim jena nous vombe sosoke Nous ne méritons pas sa justification, eye mim jena ebe jojo yinyo mais il nous l'accorde. wa eya ebe sonami Pour comprendre cette illustration, pour comprendre comment fonctionne la grâce, namia sele ke ya menu fe wona doro goma nous allons lire une illustration dans le chapitre 4, verset 4. Dira halende le tamen kuki amene ama. Romains 4, verset 4. Roma to tamen kuki amene. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Ke amesi le do omla ome bua fetune aba menu fefe ne o. Ke bon abenu si jene. Donc, c'est pour expliquer la différence entre ce que nous méritons et ce que nous ne méritons pas. Eya aso de nuke vutoto ke le nuke mi jena kun ke mi jena wa do me afia. Quand vous travaillez pour quelqu'un, Ne o le odona mede. en retour de ce travail, vous ne recevez pas une grâce, une faveur, mais vous recevez un salaire. Le doa be me gbe ya nuke ya me la sona mi ama menu fefe be yin o le nye mi ave fetu. Votre patron vous le doit. Eye mi apeto ejebe ba sonne ne be nwana. Il doit vous payer. Edo la tu fenami. Ou vous pouvez porter plainte contre lui. Alors mi la sonya denti. Parce que vous avez travaillé et vous méritez le salaire. Doa mi wodo eye mi jena mi abe fetu. Mais la grâce est le contraire de travailler, de recevoir ce qui vous est dû. Vo amenu veve le nye akpa sagana be wodo e na honu ko jena. Par la grâce, vous obtenez quelque chose pour laquelle vous n'avez rien fait. To amenu veve me amile honde ke ye mi wonde pepe na. Vous obtenez donc une faveur imméritée. Ke ele nye amenu veve ende ke ye mi jena ntokura. Imaginez que vous travaillez quelque part et que vous devez être licencié. Mi asu bena mi lo do le tepede ye le be wanyami. Parce que vous avez commis une faute grave. Doa mi ovo dada sesere. Mais au lieu de vous licencier, Voilà si me le be wanyawa. votre supérieur vous fait une promotion avec une augmentation de salaire. Mi abe nkono la lo mi apeto egatron na o tepe kokobu be ga dagaro gaji no. C'est la grâce. Ele nyamen. C'est une faveur que vous ne méritez pas. Ele nyande ke ye hu jina. Ce que vous méritez, c'est le licenciement. Nuko jina ye be wanyawa. Mais ce qu'on vous a donné est une faveur, c'est une grâce. Wa nuko sonna wa ele nyamen veve. C'est ainsi que Dieu justifie et accorde la vie éternelle à des pécheurs qui méritent sa colère. Nene ma hu chona fiana mo ye be sonna be sosoke nana nous vont là ko jina ebe jiku. Et il le fait gratuitement, Ebe onefa. c'est-à-dire qu'il demande rien de nous. Ke goma ibe nambia nande kwe somi agbo. Et il le fait par sa grâce. Eye be one leba menu vevema. C'est une volonté personnelle. Enye yen tobe lolo no. Il le fait alors que nous ne le méritons pas. E one to gbo be na mem jena nene be no. Là, c'est une nouvelle, une très bonne nouvelle pour le pécheur qui est justifié. Le pécheur coupable qui est justifié. Ele nye nya nyuere na nu von la ke di fon e yo twa fiane. Mais franchement, cela ne semble pas juste. Voi le nya toto me muze si be nke lete pe o ejo. Si un juge, par exemple, dans nos tribunaux, Ne bondron la de le nya be bondron pe o. déclare un meurtrier non coupable E blon kude amu la de nsi be na mdi fon wa. et lui accorde en outre la liberté. Eye benne mon popo ba ka po fofo le di. Et il dit, je lui ai donné quelque chose qu'il ne mérite pas. Eye bele glombe na ye nende ke mu jena. Je voulais lui donner quelque chose qu'il ne mérite pas. Eye jibe ya nende ke mu jena. Nous crierons à l'injustice. Mila pa mi apata mila do libe na olo nu majama. Ce n'est pas juste. Mun le tepe.
En tant que meurtrier, il mérite d'être condamné. abamewula nene edze bena wabufoa. Le juge, donc, il déclare non coupable un meurtrier, Ke bondrola ke le glonkuda mewula nsi bena mudifon. a fait entorse à la justice. Ke davole kojododo beno do. Alors, comment Dieu, lui, peut être juste quand il déclare un pécheur coupable comme non coupable? Ke leke mawula ganya mejojoe lesima bela glon kodo amedifon si bena mudifon. Comment peut-il justifier un coupable, un pécheur coupable Leke bela ten chuafiana ameke difon. et déclarer ces pécheurs non coupables alors qu'ils ne le méritent pas? Eye bela glon bena nouvon ola nga bui na nouvon ola. Justement, il peut le faire par la grâce Ela tema wo to men veveme. et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bakudo fengere ta ke le Kristo men. Relisez avec moi ce passage, verset 24. Ya trovle kwi bla ta ton kwi bla vevo enia. Le verset 23 dit qu'à tous ont péché Kwi bla vo to glon bena ela bena o kata wo nouvon. et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Eye kwi bla vo na glon bena eye o chuafia nao fa le epa men veveme to fengere ta signé Kristo to la men. Dieu peut déclarer le pécheur non coupable par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mau latem a chuafia na nouvon ola to fengere ta ke le Kristo men. Qu'est-ce que donc la rédemption? No kele nye fengere ta. Dieu justifie le pécheur par la rédemption. Mau e chuafia na nouvon ola to fengere ta men. Le mot rédemption signifie Fengere ta nyati fengere ta nye bena. libérer en payant un prix. Wa an de game lesime wa khefin de ta. Voilà. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Enyeno ke ye mawo le Kristo ma. Il nous a libérés du péché E de gami le nouveau basime. en payant le prix qu'il fallait payer. E lesime be khefe ke jebena wa he. Nous disons souvent que le salut est gratuit. E je diami glon bena de kokwa le fa. Oui, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. E nyate pe ma ba menu vevenu na le nyagbe ma vo. C'est clair que cela ne nous coûte rien. Nyate pe be nyi bena mu khone pe na mi on pasire ko. Mais en réalité, notre salut a coûté très cher à Dieu. Voile nyao toto me amia be de kokwa e kho asi gande tona ma. Dieu a dû payer un prix. Ma u khefe gande. Et le prix qu'il a payé est son fils qu'il a livré. Eye efekebe le nyi via ke be sona. À l'époque de l'apôtre Paul, L'apôtre Paul veut gars au il était question de libérer les prisonniers de guerre et les esclaves en payant le prix exigé. nyatia lebe wa adega me ko le la va ome alo pluvio le sime wa he fere de wa. Donc si au cours d'une guerre, des soldats sont pris prisonniers, Que ne la va ome o le soja de o abe ga o le odega. leur État peut payer pour leur libération. Wa be duo la tema tout fin bena wa da si le wanti. Il y avait aussi le système des esclaves en ce temps-là. Eye pluvi be ona o so no etika ko. Et nous allons voir tout à l'heure comment différents mots traduits par rédemption fait référence aux esclaves qu'on libérait en payant un prix. Eye mi la ko ezande ya lesime nyati vo ko zan so de fere de tagoma. Elle toi si le keye ola de ga kluvi lesime wa tout fin de. Cela nous permettrait de comprendre ce que Dieu a réellement fait pour demeurer juste tout en justifiant les pécheurs. Et à la crémianti mia sen que mau wa goma. Lesime e chuafiana nouveau la voix ba potonye mau joshua. Il y a trois mots utilisés dans la Bible qui sont traduits par racheter. Nyati am ton le Bible am que gomo devena fehérita. Donc, en parlant du rachat des croyants, il y a trois mots utilisés en grec, mais dont la nuance n'apparaît pas dans les versions françaises. Que nyati am ton ozan le hela gbe am voa e wa be voto to amuze le français be Bible ku kote o menuero. Le premier mot est agorazo en grec.
Nyati gbanto eyenye agorazo le hela gbeama. qui signifie tout simplement acheter sur le marché d'esclaves. Que gome ko ibena wa plenu le kluvi basime. Acheter un esclave dans le marché aux esclaves. Aye ple le kluvi basime. Paul utilise ce mot dans 1 Corinthiens chapitre 6, Paulo zanyati le Korinto toba bal gbanto tamadin. au verset 20, Le kiki blaveama. lorsqu'il dit Laisse be gulombe. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Elle a bena assisé semi ho. » Donc, le mot racheter ici est le mot que nous disons agorazo, acheter un esclave sur le marché des esclaves. Que nyati ke bezan le funa de ligne nyati ke vile glangorazo ke lenye bena waple le kluvi basime. Pourquoi a-t-il choisi ce mot-là ici? Donc kenti bezan nyati wan le C'est funa. pour transmettre une vérité concernant les chrétiens. Et a dit bena ya de nyate pedere go kude Christo to. Il dit donc, vous avez été rachetés à un grand prix. Bena ke assisé semi ho. Vous étiez esclaves du péché, Que nous vont menye kluvi na nous vont. mais vous avez été rachetés. Voix au plemi. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que mi kafu ma le mi abenti l'encre bobo que zuma uto. Étant esclave, vous apparteniez à quelqu'un d'autre, au péché. Abe kluvi ne ne mi nyama de amebuto que le nye nous vont. Mais Dieu vous a racheté Voix ma utro plemi. en tant qu'esclave Abe kluvi ne ne. pour faire de lui ses esclaves, Bena ya somi wo ibe kluvi. ses serviteurs. Ibe subola. Alors vous ne vous appartenez plus à vous-même. Que elle le fia bena minga ye mi anto mi ato. Vous n'appartenez plus à l'autre Que propriétaire. minga nye apeto gbanto ato. Vous appartenez à Dieu qui vous a racheté. Que mi trozu mau que plemi ato. Alors servez-le. Que mi subo mau. Le deuxième mot utilisé, Nyati vegon koza. c'est exagorazo, Que le nye exagorazo. qui signifie acheter un esclave, Que le nye bena wa eple kluvia. le faire sortir du marché, Eye wa de tole asiama. c'est-à-dire le soustraire à toute transaction ultérieure. Il ne sera plus revendu. Alebe omaga asek bedeke. L'esclave a été acheté Que ople kluvia la. pour ne plus jamais être remis en vente. Alebe na omaga tro aseo. C'est le mot que Paul utilise dans Galates chapitre 3, Et le nyati que Paulo zan le galate ata tameton. au verset 13. Le kiki weton. Galates 3, verset 13. Galate ata tameton kiki weton. Où il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ese globena Christo plemi le sela pe fipodete. Il nous a complètement délivrés de la malédiction de la loi. On mena edemi quelqu'un le sebe fipodia que. Nous ne retomberons plus sous la malédiction de la loi. Mi maga je sebe fipodete. Ce n'est plus possible. Maga temvem. Nous avons été délivrés de la loi. O demi le sebe. Car tous ceux qui veulent être sauvés par la loi sont sous la malédiction de la loi. La bena me siame que la jibe apode de to segia et le sebe fipodete. Mais ayant reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, Que avait avec Christo avec de la quoi peut-on. nous avons été délivrés de la loi et de sa malédiction. O demi da le sebe baku de fipodete. Nous ne retomberons plus jamais sous la malédiction de la loi. Que mi maga je et sebe fipodete que. C'est ça le deuxième mot. Et elle nyati vegon. Et le troisième mot est un mot différent, c'est l'outro, Eye nyati etongoa ele nye nyati ke to vovire tenye lutro. qui signifie acheter un esclave et le libérer. Kele nye bena aeple kuluvia e ya da silenci. Il ne sera plus jamais esclave. Eye maga nye kuluvi gbeleke. Donc, en rachetant le croyant, Kele simaye ma ople Christo toa. Dieu nous libère de la puissance et de la domination du péché. Mao de gamile nous vombe nsen baku nous vombe amejiro dute. Et nous donne la puissance de vivre une vie qui plaise à Dieu. Eye be nami nsen be nami no agbede ke chema unu. Une vie qui ne nous laissera plus tomber dans l'esclavage au péché. Agbede ke ye maga akplomi agede nous vombe fipodete. C'est justement ce mot qu'il utilise dans ce verset 24. Eye nyati ya lutro ebe zan le keke blave vone amale. Il nous a rachetés Bena e et il nous a libérés. Eye be de gami. Il
Il nous a délivrés de la puissance du péché. edemi le nu vɔ̃ be ŋusẽ te. D'abord de la culpabilité du péché. Gbã nu vɔ̃ be fɔ bubu te. Nous ne sommes plus coupables. Eye mi ŋgba nye ameɖi fɔ o. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Eye fɔ bubu ŋga le na ame ko le Kristo me. Nous sommes donc délivrés de la culpabilité du péché. Ke wo ɖe mi ɖa le nu vɔ̃ be fɔ bubu te. Et nous avons été délivrés de la domination du péché. Eye wo ɖe mi le nu vɔ̃ be amedziɖuɖu te. Il dit dans le chapitre 6 que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Eye be gblɔ le tamadea me bena nu vɔ̃ magaɖo ŋusẽ ɖe mia dzi o. Parce que nous avons été délivrés. Doa wo ɖe mi. C'est ça la rédemption qui est en Christ. Eye ele nye fexexe ɖe ta ke le Kristo me. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Wo ɖe mi le nu vɔ̃ be ŋusẽ te. Il nous a libérés de la domination du péché. Wo ɖe mi ɖa le nu vɔ̃ be amedziɖuɖu te. Et a fait de sorte que le péché n'ait plus la puissance sur nous. Eye wɔe abena nu vɔ̃ magaɖo ŋusẽ ɖe mia dzi o. Alors si nous comprenons le sens de ce que Jésus a fait pour nous, Ke ne mi se nu ke Yesu wɔ na mía gɔme. à partir de ces différents mots, Le nyati vovoyawo me. il nous serait difficile de comprendre Ela asese na mi be. comment des personnes qui se disent enfants de Dieu, Mía ase gɔme be ame ɖewo ko wo gblɔ be yewo nye Mawuviwo. les gens qui se disent sauvés par le sang de Jésus, Ame ko gblɔ bena yewo kpɔ ɖeɖe to Kristo be ʋua dzi. puissent continuer à vivre dans le péché. Woagakpɔtɔ anɔ nu agbe le nu vɔ̃ me. Alors qu'en disant que nous sommes devenus enfants de Dieu, Ke alors etogbɔ be wole gblɔ be ke mi le gblɔ be mi zu Mawuvia. nous disons que nous avons été rachetés. Mi le gblɔ bena woƒle mi. Mais rachetés de quoi? Woƒle mi le nu ke si. Rachetés du péché. Woƒle mi le nu vɔ̃ si. Délivrés de la domination du péché. Le esime woɖe mi le nu vɔ̃ be amedziɖuɖu me. Et nous avons été rendus libres pour vivre une vie qui triomphe du péché. Eye wona mía ablɔɖe bena míate nɔ agbe ɖe ke la aɖu nu vɔ̃ Et dzi. Paul dit dans le chapitre 6, verset 1, Eye Paulo gblɔ le tama de kpikpi ɖeka me. qu'il est impossible. Be enye nu ke mate ma. Oui, c'est le sens du mot en grec. Il est impossible Miati koza le helagbea gɔme eye wɔn be mate ma fɛ que me. ceux qui sont morts avec Christ Bena ame ko ku kpakple Kristo. puissent continuer de vivre dans le péché. Woagakpɔtɔ ayi ɖe agbenɔnɔ le nu vɔ̃ me dzi o. Nous devons comprendre ce que veut dire vraiment être sauvé. Ele be míase nu ke nye bena akpɔ ɖeɖea gɔme. Nous en parlerons plus tard. Mi la va pompo so ŋuti gaƒo me. Donc quand on parle de rédemption, Vɔa ne le pompo so fexexe ɖe ta on ŋuti. parle donc de la délivrance, de la culpabilité, de la punition du péché. Wole pompo so xɔxɔ so nu vɔ̃ be amedziɖuɖu baku nu vɔ̃ be fɔ bubu te. Et la réception d'une puissance qui nous permet de dominer le péché. Bakudo ŋusẽ ɖe be xɔxɔ ke la wɔe be mi nate ma ɖu nu vɔ̃ dzi. Quand nous recevons Jésus-Christ Ke ne mi xɔ Kristo et que nous sommes rachetés de la domination du péché, eye woƒle mi le nu vɔ̃ be dziɖuɖu te. cette puissance du péché en nous est brisée et neutralisée. Nu vɔ̃ be ŋusẽ le mía mea wogbã yewo ɖu edzi. Parce que nous sommes identifiés à Jésus. Ɖoa mi wɔ ɖeka gbakudo. Et nous recevons la capacité de vaincre le péché par la puissance du Saint-Esprit qui vient demeurer en nous. Eye mi xɔ nutete bena míate aɖu nu vɔ̃ ke le mía dzia dzi. Revenons donc au point de départ. Ke míatrɔ va gɔmedzedzea. La rédemption par le sang de Jésus. Ke fexe ɖe ta to Kristo Yesu be ʋua dzi. Par sa mort, Jésus a payé le prix que Dieu a imposé dans sa justice. Le nye bena to wobe kumea Kristo xefe ke Mawu bia le ɖo mía ta. Dieu est juste. Ke Mawu ele dzɔdzɔ. Il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Eye mate mia ŋku ɖe nu vɔ̃ dzi. Le péché doit être expié. Ele bena wa aklɔ nu vɔ̃. Le péché doit être jugé. Ele be woadrɔ ʋɔnu nu vɔ̃. Et Jésus a pris notre place Eye Yesu xɔ mía be teƒe. pour payer ce prix, Bena yeaxe fe wɔn. pour recevoir le jugement de nos péchés sur lui. Bena yaxɔ mía be nu vɔ̃ be ʋɔndɔdrɔ̃ ɖo ɖokoe dzi. Donc en versant son sang, Ke le esime be kɔ be ʋu ɖe anyi en na. donnant sa vie, Eye be sɔ be agbe na. il paie pour nos péchés. Ke etu fã ɖe mía be nu Il vɔ̃ ta. paie pour notre justification. Etu fã ɖe mía be fexe ɖe ta. Il est comme notre substitut.
ele abe ameke doli miate pene payant ce que nous aurions dû payer. eye betu fin ke lebe na mia o ya miatu Ainsi, la justice de Dieu a été satisfaite. ke ma obe jojo nyenye ko ebo On a payé pour le péché. o tu fin da nous vonta En payant pour le péché, laisse mo tu fin de nous vonta Jésus donne l'opportunité à Dieu de nous pardonner. Yesu namon poko ma obe batema so nous von kemi Sa justice est donc satisfaite. ke ma obe jojo nyenye efama Et Jésus a fait cela pour que nous soyons libres. eye Yesu waya alebe na miatem akpofofo Ainsi, la justification est totalement gratuite pour nous, ke de ya me afia chocho ele fa na mi mais elle a coûté cher à Dieu. vo e kwasi sesen na mao Il a dû livrer son fils, e ria be ba so viana qui a versé son sang. ke ko be budani Ce sang étant le prix de notre rachat. eye evuya ele nye efe ko tu de miata Dans l'Ancien Testament, l'image de la rédemption était la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. ke le mbabla ko kwa me efe ere tabe jesi ele nye le ke ye Israël pofofo cho Égypte Pour éviter la mort de leur premier fils, les Juifs devaient tuer un agneau et placer son sang sur les poteaux de la porte. ne wa be vi nko gbe vi o gba ko wa ele be na yuda to wa wu alevi wa so gwa sa sisi wa be kontro Et Dieu a vu le sang et est passé par-dessus sa maison. eye ma o pon ne be wo eye be to ne ba ko ta Jésus est notre agneau pascal, Yesu ele nye mia be alevi tué pour nous racheter de l'esclavage au péché. ko wu be na wa te ma plemi le nu fon be klubi nya Il a payé le prix que Dieu exigeait. e khefe ke ma ubia be na wa Il a satisfait à la justice de Dieu. ke e po ma ube jojo nyenye bo Les versets suivants sont très importants. Ils traitent d'un autre aspect de la justification. kiki ko je yo me a o le veverento eye o to asi afia chocho be wona bo Et nous le verrons la semaine prochaine. eye mi la ko ele considère que bon Chers amis, voyez ce grand amour que Dieu a pour nous. longtemps mi pas le longan que ma udo na mi re Malgré nos péchés, to bo be mi nyinu fon il décide de faire de nous ses enfants. e tien be na ya so mi o via o Pour rendre possible cela, ne ya batema fam il n'a pas hésité à livrer son fils comme le paiement de la rançon exigée pour notre libération. se ne be ya ke mona via e so na be na bate ke fede miata Puisque Christ a payé pour tous nos péchés, eye que Christo re fede mi be nu fon patata et il est prêt à les effacer complètement eye be so gbe be na ya tutu wa patara et pour nous considérer comme des gens qui n'ont jamais péché. eye ya kpo mi aba me ko mu onu fon po Pourquoi rateras-tu cette magnifique opportunité no kenti o la da mon popo nyu ya pudo de recevoir la grâce de Dieu be na khoma ba men veve et de voir passer l'éternité en enfer, eye na va zama fo ma fo yinye le so ma fo alors que Dieu a tout fait pour ton salut? to bo be ma wo nu sia nu na po de Nous t'invitons à considérer cela ni le pe o be na tro le kude ya et à venir à Jésus pour ton salut et ta justification. e na va yesu bo na po de popo wa ko da fia jojo Si vous êtes déjà un enfant de Dieu, na mi nyima o vivo voyez ce que Dieu a fait pour nous mi pon ke ma wo na mi de et dites-vous que maintenant que vous êtes dans une position de juste devant Dieu, eye mi gula mi aroko be azon ke le ame jojo be te pe le ma o ben ku vous avez le devoir eye do da sina mi de conformer votre vie à cette position que vous occupez devant Dieu. be na mi aba gbe na jore te pe ke su mi asi le ma Pour o qu'au travers de vous, la justice de Dieu se manifeste envers d'autres personnes. alebe na to mi azia ma o be jojo yinye na de le ko le go eye ba zena me bubu Que le Seigneur vous bénisse apeto na yira mi et vous conduise à prendre la décision qui s'impose. eye ba klo mi be mi o chachia kichi Recevez Jésus comme votre sauveur personnel mi ho yesu abe mi abe de la ne et vous recevrez la garantie de passer l'éternité au ciel auprès de lui. eye kakare ja su mi asi be na mi ano ma o bo so ma fo me de ma fo C'était donc Pasteur Romao Émile. ye paso o ma o ni Vous pouvez nous contacter au 90 la tema yomi de 90 13 34 92. 13 34 92 a dit Que le Seigneur vous bénisse. apeto na ayira Nous allons terminer par la prière. mi la bueno le de la Père Céleste, nous te remercions vivement pour tout ce que tu as fait pour nous racheter, pour nous justifier
et nous donner la vie éternelle. Merci pour ce grand amour que tu as manifesté envers nous au travers de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui nous ont suivis. S'il y a certains qui ne sont pas encore sûrs de leur salut, nous prions que ta grâce se manifeste envers eux, afin qu'ils puissent trouver ce chemin du salut. Pour tous ceux qui nous ont suivis et qui sont déjà justifiés, occupant cette position de juste devant toi, nous prions pour que nous comprenions notre responsabilité de te glorifier avec toute notre vie et de vivre conformément à cette position que nous occupons. Merci Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Amen.